Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Donc, on y va avec les énergies, avec qu'est-ce qui vous attend, message, prédiction pour la semaine, pour vous qui regardez la vidéo. Donc, c'est général, donc voilà. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre livre à titre les amis. Donc, voilà. On y va tout de suite avec la guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 8 décembre, les amis? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance et le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Il y avait pour la guidance de la pleine lune en bélier, ce lâcher-prise. Donc, il y a peut-être ce côté où pour la semaine du 8 décembre, le fait de reprendre, cette bienveillance, c'est d'être compatissant envers vous, à l'écoute, d'être dans un bien-être, dans cette générosité envers vous. Peut-être qu'il y a eu des semaines qui étaient difficiles, des jours difficiles, et que peut-être il y a des choses qui n'ont pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Et là, on vous dit pour la semaine, prenez un peu les choses avec douceur, avec compassion. Il y a des choses qu'on n'a pas dans le contrôle. Et là, on vous invite un peu plus à lâcher prise, un peu plus à ne pas trop être dans la rigidité, dans le sérieux ou dans trop être pris dans la lourdeur des choses. C'est vraiment aller plus dans la bienveillance, dans la douceur et lâcher prise pour certaines choses. C'est un peu, j'ai vraiment l'énergie ici qui ressort, c'est le 10 de bâton. C'est de lâcher prise sur certaines choses que vous n'avez soit pas de votre contrôle ou ce n'est pas de votre responsabilité à assumer. Et c'est là pour cette semaine à lâcher prise sur ces éléments pour retrouver un peu de douceur dans votre vie, une douceur aussi envers vous. Et que vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'on n'a pas trop sur notre contrôle. On va continuer avec le tarot. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis qui regardez, pour la guidance de la semaine du 8 au 14 décembre. On a le 2 de bâton. Donc, il y a une décision à prendre. Une direction aussi à prendre. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire le choix ou le bon choix. Et quelle que soit la décision prise, ben ça va être pour vous. Donc, c'est avec cette bienveillance aussi, d'être à l'écoute de vous, d'être dans cette douceur ici. Quelle que soit vous allez choisir, quelle que soit la décision que vous allez prendre, le choix à faire, ben ça va être pour vous et ça va correspondre avec peut-être vos attentes ici. Et un peu de lâcher prise sur certaines choses. Faites-le pour vous. Et le côté qui est quand même bon dans cette décision que vous allez prendre, mais avec cette reine de Pentacle, ben, vous allez justement être plus pragmatique dans cette décision, mais ça va correspondre avec soit vos intentions, soit vos projets, qu'est-ce que vous avez, ces idées que vous voulez entreprendre. Vous allez prendre la décision par rapport avec vos idées, par rapport avec vos intentions, par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à faire. Qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à faire les démarches pour que les choses puissent se faire selon soit ce que vous souhaitez, selon vos intentions, selon vos désirs, et avec cette reine de Pentacle, vous êtes prêt à faire les choses, de mettre les mains à la pâte et d'accomplir les choses selon
ce que vous avez envie. Donc, voilà, ici, on continue. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, oui, on fait, comme d'habitude, général, professionnel et sentimental. Là, on est encore dans la partie générale. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 8 au 14 décembre? Donc, on a déjà une carte. On a la clairvoyance. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis avec sa clairvoyance. Même que la décision que vous allez prendre, ce que vous allez choisir, bien, ressentez les choses. Fiez-vous par votre intuition, parce qu'est-ce que, comme j'ai dit, ce côté où travailleur qui va vous aider à prendre la meilleure décision pour vous ou selon ce que vous souhaitez, bien, il y a aussi ce côté où qui vous, à votre intuition, soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins par rapport à ce que vous souhaitez. Pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, fiez-vous comment vous allez le faire et qu'est-ce que vous avez besoin pour que la chose puisse se réaliser ici, puisse se mettre concrètement dans la matière, puisse se réaliser ici. Ensuite, on a la famille. Donc, ça peut concerner la famille. Quelque chose peut-être être à l'écoute avec la famille. Avec la famille. Avec la famille aussi, c'est quelque chose d'enraciné, quelque chose de profond, quelque chose de stable. Peut-être c'est juste... peut-être il y a ce côté où la famille, elle est présente pour vous, elle vous soutient. Donc, il y a peut-être ce côté douceur, comme j'ai dit, qui ressort. Et c'est juste, cette semaine, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu et accompagné dans ce que vous faites. Et c'est peut-être ça ici qui a besoin pour certains de un peu de lâcher prise certaines choses, peut-être déléguer aussi certaines choses à d'autres, à la famille, au membre de la famille, à des personnes ici qui sont là aussi pour vous accompagner et mettre justement les mettre à la pâte, les mains à la pâte aussi pour vous aider. Ensuite, on a l'ego et mental. Donc, attention ici, peut-être c'est ce côté lâcher prise qui a besoin justement de ce côté mental ou toujours réfléchir, toujours analyser. Peut-être cette semaine, même si vous l'avez écouté, la guidance pour la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, mais la pleine lune en Gémeaux, il y a eu, c'est vraiment de s'exprimer et d'analyser. Et là, cette semaine, ce n'est plus ce côté d'analyste. C'est vraiment un peu de lâcher prise, un peu de faire les choses pour soi et que vous n'êtes pas non plus seul dans ce que vous faites. Ça t'aide vraiment plus de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et si vous avez quelque chose que vous désirez, c'est à faire les choses, les démarches pour que ça puisse concorder avec ce que vous souhaitez. Je vais juste mettre une carte, clarifier cet ego. Oui, d'aller plus vers cette innocence aussi. Il y a eu un message d'innocence, un peu de laisser aller les préjugés, les peurs, cet ego ici, laisser un peu aussi certaines choses qu'on ne contrôle pas derrière soi pour que vous puissiez revoir cette innocence, par cette nettoyage, cette purification, peut-être repartir à zéro ou de repartir sur des bonnes bases. Et ces bonnes bases, j'ai l'impression, c'est justement, comme j'ai dit au début, avec l'énergie du 10 de bâton, c'est de lâcher prise sur certaines choses que soit on ne contrôle plus, soit qui n'est pas de notre ressort. Et c'est ça que peut-être il y a besoin de conscientiser que c'est pas... Il y a aussi dans la vie un côté de douceur. Et c'est cette semaine qui vous invite à être plus et de faire les choses
oui, qui ont besoin d'être faits, mais être bien faits et selon ce que, si c'est comme une recette de cuisine où pour arriver à un certain plat, ben, il y a une certaine recette, une certaine démarche. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce côté-là qui va être nécessaire pour que ce que vous souhaitez, ce que vous voulez entreprendre, vos désirs, ben, puisse se réaliser. Une certaine démarche à avoir, mais il y a aussi un lâcher-prise sur certaines choses que vous n'avez pas le contrôle. Faites les choses, les démarches comme vous avez le potentiel de faire, dans le sens où ce que vous avez déjà en votre possession, utilisez-le pour pouvoir arriver à la destination ou vers ce que vous souhaitez. Voilà le message en général. Donc, on continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour la semaine du 8 au 14 décembre? On a les oiseaux, donc la communication ici, il y a le fait de s'exprimer, une sorte de collaboration aussi par le fait de parler, le fait de discuter. Peut-être ça vous aide, ça va vous aider à clarifier les choses, ça va vous aider aussi à ouvrir d'autres voies, mais simplement vous exprimer cette semaine. Ne peut-être plus garder aussi pour vous certaines choses, certaines émotions, ou s'il y a certaines troubles, problématiques, des conflits intérieurs, ben, il y a peut-être à vous exprimer ici, à dire les choses. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être la famille ou quelqu'un que vous considérez comme la famille, qui est assez pragmatique et assez à l'écoute, comme elle sait aussi comment elle peut vous aider dans les sortes des démarches pour arriver à un certain point ici. On a la maison qui peut parler justement de la famille, du foyer, peut-être une discussion, comme j'ai dit, avec un membre de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme la famille ici. Quelque chose quand même assez profond, assez ouvert par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être c'est par rapport aussi à cette décision à prendre qui va vous aider. J'ai aussi avec la maison qui représente l'intérieur avec les oiseaux, il y a vraiment une sorte de bilan, une introspection à avoir par rapport peut-être à votre travail, par rapport aussi même au niveau personnel, peut-être un projet que vous avez, une activité que vous désirez, quelque chose que vous souhaitez ici. Et on retrouve encore l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train un renouveau. J'ai l'impression que c'est peut-être vous avez un projet qui peut concerner la famille ou un projet que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et le fait de s'exprimer, le fait de vous ouvrir, le fait de pouvoir en parler, ben, ça vous donne les portes ouvertes, ça vous donne aussi l'occasion de construire quelque chose de nouveau, construire un projet que vous désirez. Il y a peut-être aussi une question cette semaine concernant soit la famille ou concernant aussi un enfant ici ou dans le couple aussi, parce que les oiseaux peut représenter aussi le couple. Donc, il y a peut-être une question soit de construire un avenir ensemble, soit construire aussi, soit vous avez des projets par la suite, pour l'avenir, projet peut-être construction de maison, projet d'enfants, d'agrandir la famille, ou ça peut être aussi simplement des projets que vous avez que vous désirez construire la maison. Si c'est quelque chose qu'on soit stable, soit aussi c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, si vous avez, comme j'ai dit, avec cette reine de bâton, cette décision, vous avez les méthodes où vous êtes comme prêt à mettre les mains à la pâte pour construire ce que vous souhaitez. Et là, on a cette clarification au niveau professionnel vie active que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre en place parce que vous vous exprimez, parce que vous êtes prêt à vous ouvrir, parce qu'il y a ce renouveau, cette construction que vous êtes en train de
préparer ici pour que les choses puissent voir le jour. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental relationnel pour vous pour la semaine du 8 au 14. Oups, du 8 au 14 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a illusion, fausse croyance, masque. On va aller voir les autres. On a l'automne. Oh, ok. Ben, c'est bon, ça, avec l'automne à la suite. C'est que vraiment, il y a ces illusions, les masques sont en train de tomber. Vous êtes en train de, avec l'énergie de l'automne, on parle pour moi de nettoyage, de dépouillement, de lâcher prise, de se libérer des choses. Pour moi, vous vous libérez de ces peut-être de ces fausses croyances que vous avez, peut-être sur l'amour, sur les relations, sur autres dans votre vie, qui s'impactaient sur, justement, peut-être sur votre vie sentimentale, ou le contraire, ou cette vie sentimentale, ou qu'il y a eu ces fausses croyances, ces masques qui s'impactaient sur votre vie. Et là, on est en train de s'en libérer cette semaine. Vous êtes en train vraiment de mettre la vérité, mettre la réalité, mettre les choses à jour, peut-être dans une relation, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie aussi sociale, et que ben, vous libérez de certaines choses qui vous entravaient. Ça peut être aussi la saison de l'automne qui est en train de voir la vérité en face ici. On va aller voir la suite s'il y a une direction quelconque. Mais l'automne aussi, c'est une période de 3 mois. Donc, c'est pas simplement cette semaine. C'est aussi étalé sur plusieurs semaines. Si ça vous parle. Mais ici, oui, il y a certaines choses qui sont en train de se révéler, qui n'est pas forcément agréable. Parce que là, on a tristesse, mal-être et peine. Donc, il y a des choses qui sont en train de se révéler. Il y a des déclics ici, des vérités que vous prenez face et vous êtes en train de nettoyer ici et il y a un besoin. Cette semaine, c'est pas forcément très agréable ici au niveau sentimental, relationnel, mais j'ai l'impression que c'est justement ce côté bienveillance et lâcher prise. Ce n'est plus, c'est même si ça peut faire mal, même s'il y a de la tristesse, un sentiment de mal-être, mais on vous invite, ben depuis le début avec la bienveillance et le lâcher prise, ben c'est penser à vous, à être plus dans cette douceur. Oui, il y a des choses désagréables, mais aussi il y a un autre côté où il y a plus d'agréable. Et qu'est-ce qui vous fait du bien? Peut-être, c'est ça ici à penser. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et c'est de vous concentrer sur ça ou sur des projets que vous avez ou pourquoi pas aussi d'en discuter pour pouvoir vous en libérer, pour pas garder pour soi ces émotions, ces sentiments qui peut-être qui vous rongent et de pouvoir vous en libérer, de pouvoir aussi être plus dans cette douceur, dans cette compassion envers vous et de pouvoir continuer d'avancer et ne plus vous laisser ici vous empêcher de faire des choses ou vous empêcher de continuer à croire l'amour. Donc, s'il y a eu ces illusions par rapport à l'amour, par rapport à une relation, puis vous êtes en train d'avoir cette vérité, d'apprendre une vérité qui fait mal, mais ce n'est pas de vous empêcher de quand même de continuer à croire en l'amour ou dans les relations. Et pour que vous puissiez continuer d'avancer et ne pas rester pris dans c'est comme dans cet égo alimentaire qui a ressorti et ne plus laisser vous entraver par ça. Je vais quand même aller chercher une ou deux cartes pour clarifier. On ne va pas laisser sur ces émotions-là. Quoique, il y a quand même l'automne où ça va vous permettre de vous libérer, de vous décharger de ces éléments. Oui, changement, renouveau, nouveau départ. Vous voyez, je vais garder ici parce que ça finit quand même bien ou c'est justement cette
peut-être une conscientisation, une révélation ici qui est quand même assez peut-être difficile à vivre, mais avec l'automne et juste cette carte qui sort positive, ce changement, ce renouveau, ce nouveau départ, c'est justement cette révélation, cette vérité qui va arriver, mais ça va vous permettre pour avancer. Ça va vous permettre d'entamer ce nouveau départ ici. Comme j'ai dit, ces fausses croyances, ces masques qui vont tomber, même si ça va faire mal à un premier abord, ça va vous permettre, ne pas vous laisser non plus être défaitiste ni pessimiste par rapport peut-être à l'amour, par rapport aux relations ici, et de continuer à espérer, continuer à être optimiste et d'aller vers ce nouveau départ. Vous êtes en train d'avoir ce grand nettoyage, cette libération ici, ce détachement des choses, de ces fausses croyances, de ces illusions, peut-être ces peines aussi, ce mal-être, pour entamer ce renouveau et ce changement ici. On a le renouveau avec l'enfant, c'est ça, c'est de continuer à être plus dans cette douceur, dans cette bienveillance envers vous, de vous écouter ici et vous allez aller vers ce changement, ce renouveau qui s'annonce. Mais pour y arriver, il y a certaines choses peut-être à vivre, à croire aussi, peut-être avec ce 2 de bâton, c'est peut-être cette décision aussi, ne pas vous laisser abattre par les choses qui vont être révélées, par cette tristesse qui pourrait survenir, mais ça va être de continuer d'avancer. Donc voilà pour la partie sentimentale. Donc on va terminer avec les messages. Comme d'habitude, on y va avec 3 messages. Donc vous pouvez choisir entre 1, 2, 3 ou d'écouter toutes ou d'en prendre 2 selon ce que vous ressentez, les amis. Donc, pour la semaine du 8 décembre, les messages. Premier message. Message 1. Message 2. Et message 3. Comme j'ai dit, vous pouvez prendre le 1, 2, 3, d'en prendre 2 ou prendre les 3 selon vos envies. Donc, choix 1. On a le cosmos avec le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ça, ici, c'est votre puissance, les amis. Votre vraie puissance. Avec le soleil. Qu'est-ce que le soleil correspond selon vous pour vous? Donc, on a la permission, le choix 2, avec l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc, soyez dans l'accueil ici pour vous. Ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on a l'aide avec Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dicté par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Avec Vénus. Donc, voilà pour le choix 3. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu pour la guidance, petite guidance pour la semaine. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!